Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. L'hommage des médias justement à Gaspard Ulliel. Une nouvelle réglementation pour le numérique présentée aujourd'hui devant le Parlement européen. Et puis une émission politique tout particulièrement adressée aux femmes. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier. En tête TF1 avec la série The Undoing qui retrouve un petit peu des couleurs pour son final. 3 230 000 téléspectateurs, soit 15,4% de part d'audience avec un pic à 19,3% de part d'audience pour l'épisode final. Derrière un petit score pour la nouvelle série de France 2, L'amour presque parfait. 2 650 000 téléspectateurs, c'est 13,4% de part d'audience. Et puis un score historique pour M6 avec Qui veut être mon associé. 1 930 000 téléspectateurs, c'est 10,3% de part d'audience. M6 était leader sur la cible FRDA hier soir. Un score historique pour l'émission, pas pour M6. M6 a déjà fait beaucoup plus, mais l'émission, c'est son record. Exactement. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec les hommages justement des médias à Gaspard Ulliel, disparu hier. Et oui, suite à la disparition brutale de l'acteur, les chaînes ont bouleversé leur programmation. Hier soir, Paris Première diffusait Jacou le Croquant, un film de Laurent Boutonnat dans lequel Gaspard Ulliel n'avait que 22 ans. Il faut frapper maintenant. Je sais où sont les armes et je sais comment y entrer. Tout marche sur la surprise et la rapidité. Regardez. Ça, c'est le château. Nous allons attaquer par là et entrer par ici. Tu pourrais articuler, s'il te plaît ? France Télévisions a également annoncé hier la diffusion de 2 films avec Gaspard Ulliel cette semaine. Ce soir, France 3 a des programmes Ce qui nous lie. Le film de Cédric Clapiche est remplacé par celui de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles. Gaspard Ulliel y incarnait Manek, un soldat de la Première Guerre mondiale fiancé à Mathilde, joué par Audrey Tautou. Ce film avait valu à Gaspard Ulliel son premier César, celui du jeune espoir masculin. De son côté, France 2 diffusera dimanche soir Sibylle de Justine Triet. Il s'agit du dernier film dans lequel on a pu voir Gaspard Ulliel au cinéma. Il est joué aux côtés de Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités comme Jean Dujardin, Alice Taglioni, Marina Foïs ou encore Gilles Lelouch ont posté des messages et des photos d'hommage. Le réalisateur Xavier Dolan, avec qui Gaspard Ulliel avait tourné Juste la fin du monde, a également réagi sur son profil Instagram en s'adressant directement à l'acteur. Il écrit, je cite, « C'est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j'aimais profondément. Je ne peux rien dire d'autre, je suis vidé, sonné par ton départ. » Fin de citation. La presse a également rendu hommage à Gaspard Ulliel en lui consacrant des couvertures. Aujourd'hui, Libération titre par exemple ce matin « Gaspard dans la nuit » avec une photo pleine page en noir et blanc de l'acteur, cigarette à la bouche. Gaspard Ulliel est aussi en couverture du Parisien aujourd'hui en France qui qualifie l'acteur d'enfant prodige du cinéma. Et le Figaro, de son côté, revient sur la fin tragique de, je cite, cet acteur secret. Et on reviendra dans la suite de l'émission sur les films qui ont fait la carrière de cet acteur. Dans l'actualité des médias également, le Parlement européen qui s'apprête à imposer de nouvelles régulations aux géants du web. Et oui, aujourd'hui, le Digital Services Act, le DSA, va être soumis au vote du Parlement européen. Au programme, une série de nouvelles règles juridiques qui visent à encadrer l'espace numérique pour les utilisateurs européens, à lutter contre la désinformation et à protéger les internautes. Et alors concrètement, si cette loi est votée, qu'est-ce que ça va changer pour nous, les utilisateurs ? Eh bien déjà, la publicité ciblée sur Internet sera réglementée. Toutes les grandes entreprises du numérique devront fournir au moins un système de recommandation de contenu ne s'appuyant pas sur le profil de chaque utilisateur. Autrement dit, vous pourrez désormais tomber sur des pubs qui ne concernent pas du tout vos centres d'intérêt. Un coup dur pour Google, Amazon, Twitter ou encore Facebook qui ont créé leur modèle économique sur la base de ces publicités ciblées. Et par ailleurs, si cette proposition de loi est votée, les moteurs de recherche devront partager leurs données, c'est-à-dire les algorithmes, avec les chercheurs pour permettre un contrôle de leur fonctionnement et de mieux comprendre l'évolution des risques en ligne. C'est un peu, Philippe, comme si on demandait à une célèbre marque de soda, que je ne citerai pas, de dévoiler une recette secrète, sa recette secrète. Cette proposition de loi inquiète déjà les géants du web, parce que si cette réglementation entre en application, eh bien les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon, devront scrupuleusement respecter les règles sous peine de payer une amende pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel. Et on continue dans l'actualité des médias avec Anna Cabana, la journaliste qui est également l'épouse de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation
l'Éducation est à son tour sous le feu des critiques. Et oui, après la polémique autour de Jean-Michel Blanquer qui avait accordé une interview aux Parisiens sur le protocole sanitaire à l'école alors qu'il était en vacances à Ibiza, on vous en parlait en début de semaine, c'est au tour de sa femme Anna Cabana d'être au cœur des critiques. Cette journaliste qui dirige désormais la page livre du journal du dimanche anime aussi sa propre émission sur la chaîne franco-israélienne I24 News dans laquelle elle s'entoure d'invités pour décortiquer l'actualité. Et mardi soir, la journaliste a animé un débat autour de l'affaire Ibiza qui concerne le ministre de l'Éducation sans préciser qu'elle était elle-même la femme de Jean-Michel Blanquer. On va d'abord commencer par parler de cette crise politique autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête. Hier soir, Mediapart a révélé qu'il avait annoncé le nouveau protocole sanitaire d'avant la rentrée scolaire depuis Ibiza. Une séquence qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. Accusée notamment par des journalistes de manque de déontologie et de professionnalisme, Anna Cabana s'est défendue hier dans Le Parisien. Elle assure avoir fait son travail de journaliste et refuse de payer la facture tous les jours de sa relation avec le ministre. Un débat qui relance la question des conflits d'intérêts dans les couples médiatico-politiques. Nous avons contacté la chaîne I24 News pour lui proposer de s'exprimer sur le sujet. La chaîne n'a pas donné suite à nos demandes pour le moment. Hier soir, sur I24 News, Anna Cabana a ouvert son émission sans revenir sur ce sujet. Elle n'a fait aucune mention des critiques qui lui étaient adressées. Et Bruno Donnet reviendra tout à l'heure, en début de deuxième heure, sur la fameuse séquence dans ses télescopages. On continue dans l'actualité des médias avec une émission politique tout particulièrement adressée aux femmes. C'est LCI et le magazine Elle qui s'associent pour une soirée spéciale. Eh oui, l'émission aura lieu en prime le 7 mars prochain, veille de la Journée internationale des droits des femmes. Une émission sur LCI animée par Ruth Elkrief et Ava Jamshidi, grand reporter au magazine Elle. Sur le plateau, les candidats à l'élection présidentielle présenteront leur programme devant un panel de 8 lectrices du magazine Elle. Véronique Philippona, directrice du Elle, nous explique pourquoi son magazine a souhaité s'associer à la chaîne pour cette émission. Il nous semblait important au magazine Elle d'entendre les candidats sur toutes les questions qui concernent les femmes. D'abord, c'est une tradition au magazine Elle d'entendre les candidats lors des élections. Et aussi parce que depuis 2017, beaucoup de questions ont émergé dans la société. Les violences conjugales, MeToo, les féminicides, la parité, l'égalité des salaires. Donc c'est sur toutes ces questions que nous souhaitions interroger les candidats. Et nous avons trouvé que s'associer à une chaîne de télévision en direct était très fort et très impactant. Diversité, sécurité, parité homme-femme, santé, environnement, autant de thèmes que pourront aborder les quelques Françaises sélectionnées pour l'émission. Véronique Philippona précise comment seront choisies les lectrices présentes sur le plateau. Donc il y aura un panel de 8 lectrices qui auront été sélectionnées suite à ce sondage que nous allons faire sur le digital et qui pourront poser en direct aux candidats les questions qui les concernent. Sondage et 7 appels à la candidature arriveront dès février prochain sur les réseaux sociaux du magazine et le site elle.fr. Merci beaucoup Héloïse Goua. Je vous dis à tout à l'heure. On va parler de Gaspard Ulliel avec vous. Vous allez lui rendre un hommage. Merci beaucoup.